Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la conjonction Jupiter-Uranus qui commence déjà à se manifester, mais qui aura lieu très précisément le 21 avril 2024 à 21 degrés 50 du signe du Taureau. Jupiter et Uranus, ils se retrouvent en conjonction à peu près tous les 14 ans. Jupiter symbolise l'expansion, la croissance, l'optimisme, la providence. Il joue toujours un rôle d'amplificateur, tant pour le meilleur que pour le pire. Et Uranus, lui, va représenter la nouveauté, l'originalité, l'inventivité, l'indépendance. Il apporte des changements inattendus, vous savez, c'est la foudre. Il révolutionne les schémas établis. Lorsque Jupiter et Uranus se rencontrent, c'est vraiment l'idéalisme et l'optimisme qui se tiennent la main, mais c'est aussi l'excès et la démesure. Là, il y a une nécessité d'aller de l'avant. Ça peut être une révolution, c'est un esprit révolutionnaire, réformateur. Donc, le signe du taureau, puisque ça se passe dans le signe du taureau, cela évoque la stabilité, la solidité, la joie de vivre, l'instant présent et la persévérance. Le taureau, il nous parle de nature, de prudence, d'une connexion à la terre. Et puis aussi, ce que l'on sait, c'est que les événements qui ont lieu dans le signe du taureau ont toujours un impact très concret sur notre vie matérielle et sur notre quête spirituelle. Jupiter symbolise les lois, Uranus les réformes, et le taureau, ce sont nos valeurs, nos possessions. Donc on peut tout à fait supposer qu'il y ait de nouvelles lois qui concernent les réformes agraires, le droit de la propriété et les finances. Je pense tout particulièrement à l'argent dématérialisé qui pourrait prendre plus d'ampleur dans nos sociétés. Il pourrait aussi y avoir la création de nouvelles lois qui concernent la protection des libertés individuelles qui est liée à l'intelligence artificielle. Uranus révolutionne et puis s'impatiente. Cela pourrait se matérialiser aussi par de grandes manifestations concernant l'écologie, des notions de territoire ou d'appartenance, des mouvements de foule ou en tout cas qui se diffusent sur Internet, sur les réseaux. Le taureau étant associé aussi à l'Europe, et on peut tout à fait supposer des bouleversements ou des événements inattendus qui sont certainement prévisibles dans cet espace du monde. Alors, cette conjonction, elle parle de casser les codes, de révolutionner les modes de fonctionnement, notamment dans les médias et les technologies. On pourrait voir des nouveaux médias apparaître, il pourrait y avoir une explosion de créativité et des avancées technologiques qui changent totalement notre vie. Sinon, le signe du taureau symbolise la Terre, et donc avec cette conjonction, on peut imaginer des volcans qui pourraient se manifester avec une ampleur sans précédent, tout comme des tremblements de terre. Uranus en taureau symbolise justement ces volcans, ce feu qui sort de terre, et avec Jupiter, ça prend encore plus d'ampleur. Mais par ailleurs, c'est aussi un temps pour éveiller nos consciences, pour remettre en question nos certitudes et pour embrasser le changement. Il s'agit vraiment de chercher la vérité au-delà des apparences. Donc en résumé, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau nous invite à être à la fois pragmatiques, visionnaires et à réformer nos structures, à embrasser l'inattendu, à accepter les transformations qui se manifestent soudainement. Alors maintenant, je vais faire un petit tour de cette implication de la conjonction Jupiter-Uranus en taureau dans chaque maison. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas très bien leur thème ou le secteur dans lequel ça pourrait se trouver, j'ai indiqué l'ascendant qui correspondrait probablement au secteur où se trouve cette conjonction. Alors, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau en maison 1 ou si votre ascendant est taureau. Elle vous invite à vous réinventer, elle invite à exprimer votre originalité, à explorer de nouvelles voies et à créer votre propre révolution personnelle. Donc on est invité à être audacieux, à rester ouvert aux opportunités qui se présentent sur notre chemin. Si cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau est en maison 2, ou si votre ascendant est bélier, elle suggère une révolution dans votre relation à l'argent et plus globalement au sujet des valeurs, y compris votre valeur personnelle. Vous pourriez expérimenter des changements soudains dans vos finances,
des opportunités d'investissement ou des idées novatrices pour augmenter vos ressources. C'est un temps très propice pour s'ouvrir à de nouvelles méthodes de gestion financière. Si la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau est en maison 3, ou si vous êtes ascendant Poisson, vous allez probablement vivre des transformations profondes dans votre façon de penser, d'apprendre et de communiquer. Vous pourriez ressentir un besoin pressant, de remettre en question vos croyances, vos schémas de pensée et vos attitudes. Jupiter encourage l'expansion de la conscience, tandis qu'Uranus apporte l'originalité et l'indépendance. Donc, on est invité à être ouvert à de nouvelles idées et perspectives. Cette conjonction, elle peut stimuler un désir d'apprendre et de partager vos connaissances. C'est pas mal d'explorer différents sujets, d'élargir ses horizons et d'être curieux. Les conversations peuvent devenir plus dynamiques et inspirantes. Votre relation avec vos frères et sœurs ainsi qu'avec vos voisins peut également évoluer. Donc, il faut être attentif aux opportunités de connexion et de collaboration. Si vous avez la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau en maison 4 ou si vous êtes ascendant Verseau, la conjonction Jupiter-Uranus en maison 4 peut signifier des événements liés à la maison et à la famille. Vous pourriez envisager de changer de lieu de résidence, peut-être vers un endroit plus en harmonie avec la nature et la terre. Cette conjonction, elle peut stimuler des projets de rénovation ou de transformation dans votre maison, dans votre foyer. Vous pourriez être inspiré à apporter des changements significatifs aussi à votre espace de vie, faire des travaux, vous voyez, inattendus en tout cas. Jupiter et Uranus, ils symbolisent une libération aussi de l'ancien karma familial. Donc cela peut signifier la guérison de schémas familiaux, la libération des fardeaux hérités et la possibilité de créer une nouvelle fondation pour soi-même et pour ses descendants. Si la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau est en maison 5, ou si vous êtes ascendant Capricorne, alors là, cela parle plutôt d'une révolution dans votre créativité et vos relations amoureuses. Vous pouvez rencontrer des partenaires originaux, des personnes qui vous inspirent à être authentiques et à vivre pleinement. Les projets artistiques peuvent être marqués par des changements inattendus aussi, des découvertes créatives, des idées que vous n'aviez pas eues avant. L'important sera de trouver un équilibre entre la passion romantique et votre besoin d'indépendance. Vous pouvez être tenté de rechercher des relations aussi qui vous permettent d'être beaucoup plus vous-même, sans compromis. Si la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau est en maison 6, ou si vous êtes ascendant Sagittaire, vous pourriez ressentir un besoin pressant de réorganiser votre quotidien. Peut-être est-il temps de changer vos habitudes, d'introduire de nouvelles pratiques de bien-être ou de revoir votre emploi du temps. Cette conjonction, elle peut stimuler un intérêt accru pour vos santé physique et mentale. Il faudra être attentif aux signaux du corps, explorer des méthodes alternatives de guérison ou de maintien de la vitalité. La 6e maison est également liée au travail, donc Jupiter et Uranus ensemble peuvent indiquer des opportunités professionnelles inattendues. Et peut-être est-il temps de changer de poste, de chercher de nouvelles responsabilités ou de vous engager dans un domaine qui vous passionne. Jupiter et Uranus encouragent à sortir des sentiers battus et à briser les routines. Si la conjonction Jupiter et Uranus en Taureau se trouve en maison 7 ou si vous êtes ascendant Scorpion, cette conjonction, elle va suggérer une révolution dans vos relations. Vous pouvez rencontrer des partenaires originaux, des personnes qui vous invitent à sortir des sentiers battus. Les mariages, les associations professionnelles peuvent être marqués par des changements totalement inattendus. Il va s'agir de trouver un équilibre entre votre besoin personnel et les attentes de vos partenaires. Vous pouvez être tenté de rechercher des relations qui vous permettent de vous épanouir tout en respectant l'autonomie de chacun. Si la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau est en maison 8, ou si vous êtes ascendant Balance, cela suggère une révolution dans votre relation aux ressources financières partagées, telles que les héritages, les dettes, les investissements. Vous pourriez être attiré par des méthodes de gestion financière innovantes et des investissements non traditionnels. La sexualité aussi peut également être un domaine de transformation et d'exploration.
Il va s'agir de trouver un équilibre entre les ressources matérielles et la croissance spirituelle. Alors, si la conjonction Jupiter-Uranus en taureau est en maison 9 ou si vous êtes ascendant vierge, la conjonction va suggérer une révolution dans votre quête de sens. Vous pouvez remettre en question vos croyances religieuses, philosophiques, culturelles. Vous êtes en train de vous libérer de paradigmes restrictifs. Il va s'agir d'ouvrir votre esprit à de nouveaux sujets, de nouveaux professeurs, de nouvelles inclinations religieuses ou spirituelles. Vous pourriez être tenté de vous aventurer vers des terres inconnues au cours d'un voyage, de vivre des choses soudaines, inattendues, qui vous amèneraient à élargir votre compréhension du monde. Alors, si la conjonction Jupiter-Uranus est en maison 10 ou si vous êtes ascendant Lion, cela parle de votre carrière. Donc, il pourrait y avoir des événements soudains et inattendus dans ce secteur-là. Cela peut se manifester par un changement d'objectif, de direction, ou tout simplement une nouvelle étape, ou alors l'exploration d'un nouveau sujet. Il y a comme une vision unique, originale, différente, qui peut vous mener vers le succès. Donc, il s'agit de trouver un équilibre entre les traditions professionnelles, de peut-être pas trop heurter les gens tout autour de vous, et en même temps de manifester vos idées novatrices essentielles si ce changement provient de vous. Si la conjonction Jupiter-Uranus est en maison 11 ou si vous êtes ascendant Cancer, elle suggère une révolution dans votre relation avec la communauté. Vous pourriez vous impliquer activement dans des groupes, des associations ou des mouvements sociaux. Les réseaux sociaux aussi sont concernés et peuvent jouer un rôle important dans votre vie, vous permettant de partager vos idées et de vous connecter avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux. Donc il va s'agir de trouver un équilibre entre vos aspirations personnelles et vos engagements collectifs. Vous pourriez être un leader inspirant au sein de votre communauté à ce moment-là. Et il s'agit vraiment d'être attentif aux opportunités qui vous permettent d'évoluer socialement, de contribuer à un monde plus vaste. Il pourrait aussi y avoir des événements inattendus. Vous pourriez tout d'un coup avoir des millions de likes sur Instagram, par exemple, ou ce genre de choses. Si la conjonction Jupiter-Uranus en taureau en maison 12, ou si vous êtes ascendant Gémeaux, elle suggère une révolution spirituelle. Vous remettez en question vos croyances, vos peurs, vos illusions. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui va se manifester là. Donc vos rêves peuvent devenir peut-être plus intenses, porteurs de messages. Il peut y avoir plus d'intuition, de synchronicité. Peut-être allez-vous découvrir des espaces intérieurs inattendus, trouver un équilibre entre la vie matérielle et la dimension spirituelle va devoir être important parce que vous risquez d'être un petit peu bousculé à ce niveau-là. Et vous êtes vraiment invité à explorer votre monde intérieur, à libérer vos peurs et à embrasser la dimension spirituelle. Voilà, j'espère que ce petit podcast va vous être utile. N'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.